7 façons dont les hommes s'humilient en amour. Malheureusement, il y en a plein qui n'en ont même pas conscience. Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction depuis 2006, notamment auteur de Comment devenir plus séduisant et savoir conclure avec les femmes. Et dans cette vidéo, on va voir comment les hommes s'humilient au quotidien en amour. La première chose, c'est en étant avec une fille qui n'est pas de leur niveau. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que souvent, il y a des mecs qui sont avec des filles qui leur plaisent même pas vraiment. Ouais, mais tu comprends, elle est sympa. Tu vois? Ouais, mais elle est intelligente. Alors c'est bien d'être intelligente, mais souvent ils te disent pas qu'ils sont à fond sur elle, que c'est la fille parfaite, que c'est la fille dont ils ont toujours rêvé. Ils te disent pas qu'ils sont raides dingues. Des fois ils te disent je suis amoureux, c'est pour ça que je suis avec elle. Mais des fois c'est pour rationaliser le fait qu'ils ont fait ce choix-là. Parce que qu'est-ce qui se passe en réalité chez la plupart des hommes? La plupart des hommes ne choisissent pas leur copine. La plupart des hommes sont dans une misère sexuelle et affective. Et c'est très souvent le cas d'hommes qui se mettent en couple avec la première ou la deuxième fille qui veut bien coucher avec eux. Et donc en fait, ce ne sont pas eux qui choisissent, ce sont les femmes qui choisissent et eux, ils subissent parce qu'ils ne savent pas aller chercher les femmes qui leur plaisent vraiment et donc ils se mettent en couple résignés. Et là, ils disent, il n'y a pas de femme qui me plaise vraiment, donc elle au moins, elle est sympa, par exemple. Ça, c'est ce qu'on appelle faire vraiment un choix par défaut. Alors des fois, il y a des choix par défaut, eh bien, tu tombes bien, hein, tu tombes avec une fille vraiment sincèrement gentille, ou vraiment sincèrement sympa, ou vraiment sincèrement intelligente. Puis des fois, tu fais un choix par défaut, c'est-à-dire que la fille, elle te plaît même pas vraiment physiquement, elle est chiante, elle te fait vivre un enfer au quotidien, elle n'est pas si futée que ça, elle te fait des enfants assez bêtes. Voilà, donc ça peut être aussi très terrible. La deuxième façon dont les hommes s'humilient en amour, c'est en payant ou en rendant plein de services à une fille qui se sert d'eux. Ça arrive. Tu viens faire mon déménagement, machin, en plus t'es trop sympa, t'es trop chou. Ah oui, je viens, il fait le déménagement. Et puis, non, mais j'ai jamais dit ça, moi. Qu'est-ce qui t'a fait t'imaginer qu'il pouvait y avoir quelque chose entre nous une fois que le déménagement est fait? Ou alors, tu viens avec mes copines, on aimerait bien que tu nous payes une bouteille, et puis comme ça, tu peux venir avec nous. Puis une fois que le mec a payé une bouteille, elle se barre avec, elles vont danser. Ça arrive, ça, des femmes qui se servent des mecs un peu trop naïfs ou qui croient que c'est en offrant des tas de trucs à une nana qu'ils vont en choper que se font avoir comme ça, ils se font humilier. Moi, la plupart des femmes que j'ai draguées, je les ai draguées gratuitement. Et si je voulais leur acheter quelque chose, c'était après, une fois en couple, parce que ça me faisait plaisir de les inviter au resto ou de leur faire un cadeau. Pas avant, comme pour acheter leur faveur, tu vois. La troisième façon dont les hommes s'humilient en amour, c'est par manque de caractère, en disant toujours « t'as trop raison, je pense tout comme toi, ah là là, je ferai tout pour une fille aussi bien que toi ». Dès qu'une fille légèrement mignonne, des fois même pas mignonne, s'intéresse à eux, les mecs ils sont là, ah ouais t'as trop raison, non mais je pense tout comme toi, non mais c'est trop vrai, mon meilleur ami, non c'est un connard, je le vois plus si tu veux. Tu vois, pour une fille qu'ils viennent de rencontrer, ils sont prêts à raconter. Non, ça c'est pas possible, c'est pas possible. Quatrième chose, c'est quand ils arrivent au stade où ils sont dans le lit d'une fille et qu'ils sont avec une fille, ils sont dans le lit et ils n'osent pas tenter quelque chose. Donc finalement, ils dorment à côté d'une fille qui leur plaît comme des bons amis, tu vois. Et ça, c'est terrible, c'est quelque chose qui m'est arrivé personnellement. Je n'ai pas honte de dire que je me suis humilié en amour quand j'étais jeune et que finalement, j'ai eu envie de changer, tu vois. Ça m'est arrivé de draguer une fille, on parle, on s'entend bien, je l'invite chez moi à regarder un film, mais je croyais naïvement qu'elle voulait vraiment que regarder un film. Et donc, en fait, elle vient chez moi, on regarde Vicky Cristina Barcelona, ça c'est bien. En plus, je me rappelle, le wifi passait mal, donc vraiment, elle est restée. Après, on s'est couché, chacun de son côté, voilà. Et puis après, le lendemain, elle est partie, puis elle voulait plus me revoir, comme par hasard. Elle était déçue, ou elle a pensé que j'avais pas de couilles, ou elle a cru peut-être que j'étais homosexuel, j'en sais rien. Mais en tout cas, elle ne voulait plus me voir après ça. Je me suis senti vraiment très humilié. Je me suis senti aussi humilié. Alors, à ma première petite copine, elle était mignonne, je suis resté 1 an et demi avec elle. La deuxième, c'était une fille que j'avais embrassée en soirée, après on s'était un petit peu revus, puis elle m'a dit c'est mieux qu'on reste amis, sous-entendu on ne s'est plus jamais revus. Je crois que la troisième, c'est une fille à une soirée un peu alcoolisée, après on s'est évité. Et puis la quatrième, elle vient chez moi, je la doite super mal, elle me dit non mais on reste amis. Et puis la cinquième, c'était une fille vraiment qui me plaisait pas du tout physiquement, ni dans son style de vie, mais comme c'était la seule qui répondait finalement, je m'étais mis avec elle parce que j'avais envie d'avoir une copine en fait. Et je me suis aperçu qu'en plus de pas vraiment me plaire, elle me trompait, elle m'humiliait, elle me parlait mal.
mal, etc. Donc je me suis vraiment humilié moi aussi en amour, hein, il faut pas croire. Et c'est là-dedans souvent que tu vas trouver la force de changer. 5. Quand un mec il tourne autour d'une fille pendant 3 mois par exemple, qui dit je la drague, je prépare le terrain, je fais mon trou, machin, il drague une fille pendant 3 mois, 6 mois, tu vois, il a l'impression qu'il la travaille, et puis au bout d'un moment, il voit un mec qui arrive en boîte, un inconnu, en 10 minutes, il la chope devant lui. Ça c'est terrible, ça m'est arrivé. Moi j'avais créé même une soirée, quand j'avais eu mon code de la route, j'avais fait une soirée chez moi, j'avais invité une fille qui me plaisait vraiment, j'avais dragué, j'ai acheté de l'alcool, je parlais avec elle, j'étais sympa, après on était allés en boîte tous ensemble, j'espérais la choper. Non, non, un inconnu en 10 minutes, il l'a chopé devant moi. Là où moi, ça faisait au moins 3 mois que je faisais des soirées pour la voir, que je lui parlais tous les jours sur Messenger. C'est terrible comme humiliation ça. Ça aussi, ça fait partie des choses qui sont arrivées très très peu avant que je décide de changer, parce que ça a été un déclencheur. Elle avait ça, ou alors elle se remet avec son ex. Toi t'es là, tu la dragues, machin. Ah mais non, mais il n'y a aucun mec intéressant, en fait je retourne avec mon ex. 6. Quand un mec il a l'impression qu'il drague une fille, il est là à parler avec elle, etc. Puis qu'elle, en fait, elle fait que lui parler de « Ah, mais ton meilleur pote, je le trouve super mignon » ou « Ah, t'as vu tel mec là-bas, comme il est sexy, je me le ferais bien ». Elle commence à te parler de tous les autres mecs qui lui plaisent, sauf toi. Tu vois, en fait, tu es complètement dans la friend zone, elle ne te voit pas du tout comme un amant potentiel, et toi, tu es là, tu pensais que tu l'as dragué, elle pensait que tu étais son meilleur ami, quoi. Ça fait très mal aussi. Et 7e chose, pour moi, où les hommes s'humilient en amour, c'est quand les mecs, ils cachent un peu leur attirance pour une fille, tu vois, ils sont là à faire semblant de rien, à pas assumer machin, puis d'un coup, ils en ont marre, ça les ronge de l'intérieur. Alors ils vont lui chanter une sérénade sous son balcon, ils lui font livrer des fleurs avec un mot d'amour, ou alors ils lui font une longue déclaration enflammée en l'attendant après les cours. Et là, la fille, elle ne sait pas ce qui lui tombe dessus. Le gars, il passe de rien à machin, et puis une longue déclaration d'amour sortie de nulle part, qui la met, elle, très très mal à l'aise en plus. Et bien souvent, c'est une humiliation vraiment de plus. Le long texto d'amoureux transi après une conversation complètement plate qui sort de nulle part, où la fille, elle répond pas, tu sais pas ce qu'elle pense, ou elle répond... ah ok, je savais pas, enfin, ou je réfléchis. Ah terrible, ça fait mal. À vous dans les commentaires, est-ce que vous vous êtes déjà humilié en amour? Est-ce que vous avez déjà rencontré un mec qui s'est humilié en amour et vous voudriez éviter ça aux autres hommes? Vous pouvez prendre votre fiche, l'état d'esprit du séducteur, premier lien dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé. Likez, commentez, partagez.